aujourd'hui, on va revenir sur les meilleurs moments que j'ai passés à la télé. Par contre, je ne sais pas trop ce qui m'attend, je ne sais pas trop ce que je vais regarder, donc vous allez pouvoir suivre ça avec moi. Je prends du gel douche. Oh putain! Et je bombarde tout leur couloir, toute la salle de bain, toute la chambre de gel douche par terre. Et c'est ce qui arrive. Comme ça, à 30, j'ai à 12 ans. La première émission que j'ai faite, et là du coup on est sur une vengeance que je me rappelle avec Lola. En fait les garçons faisaient que venir nous embêter. En fait on en a eu marre, on savait pas comment se venger et du coup on a mis du gel douche, du liquide vaisselle partout et en fait ça a pas raté, ils se sont cassés la gueule dans tous les sens, c'était très drôle. Ça fait plaisir de les revoir parce que c'est la première émission que j'ai faite, il n'y avait pas encore de vice dans la télé-réalité et du coup c'est vraiment des bons souvenirs à regarder parce que là c'est vraiment la première télé des Marseillais, la première télé que j'ai faite aussi. J'ai atterri dans les Marseillais tout simplement parce que on est venu me chercher. J'avais pas du tout envie de faire de la télé-réalité. À l'époque, il y avait les ch'tis. Je savais même pas ce que c'était. On m'a dit les Marseillais, pas les Marseillais. Les ch'tis, je connaissais rien du tout. Et quand on me l'a vendu en disant voilà, ça va être à Miami, ça va être ci, ça va être là, je trouvais ça bien parce que j'avais jamais voyagé de ma vie et je me suis dit en fait, pourquoi pas tenter l'expérience. À cette époque, j'avais 25 ans et je travaillais dans le milieu de la nuit. Je dansais. Petite anecdote des Marseillais à Miami, en fait, Julien, Tanti, s'amusait à courir tout nu dans la maison et la police a dû intervenir parce que les voisins se sont plaints. Ils criaient « Calibre à l'air, plus personne ne bouge, les bras en l'air ». Et en fait, il était tout nu. Voilà, du grand Julien. Extrait numéro 2. Oh putain, qu'est-ce que c'est ? Challenge numéro 3, c'était qui déjà ça ? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec... Ah, la foufina. L'extrait numéro 2, donc c'est Challenge Pole Dance que j'avais fait sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps. Et donc j'avais invité Eddie ce jour-là, donc la Foufouna, et qui s'en est très très bien sorti d'ailleurs ce jour-là. Les souvenirs que j'ai de cette vidéo, franchement, c'est des très bons souvenirs parce que voilà, Eddie c'est quelqu'un qui est très drôle, qui est casse-cou, qui a envie de tout essayer. Et donc du coup, je me souviens très bien que des fois on a fait des figures et franchement à mourir de rire. Mais Eddie, c'est pas pour rien que je l'avais invité d'ailleurs ce jour-là parce que je sais très bien que c'est le bon perso qui va qui va tout donner dans la vidéo quoi. Donc génial. C'est vrai que dans les Marseillais au début les gens me qualifiaient entre guillemets et me voyaient juste avec une barre de pole dance. Non, ça me manque pas. Après c'est vrai que je vais souvent au sport, mais voilà, si je dois remonter sur une barre, c'est comme quand on fait du vélo, ça se perd pas. Je ne pense pas reprendre des vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube, plutôt dans la musique aujourd'hui. Donc après je suis quelqu'un qui aime bientôt faire dessiner, faire de la pole dance, cuisiner, faire des plats super beaux, peindre, bricoler. Moi si je pouvais faire une chaîne YouTube avec tout, je ferais tout. Alors extrait numéro 3. C'était le bisou déjà. Tu veux voir le bisou? Oui. Ah ouais, je me rappelle. Alors, nous sommes sur un bisou avec monsieur Adrien Laurent. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours du contact. Pourquoi je suis retournée dans Les Anges 10? Simplement parce que la télé, ça me manquait. J'avais envie de revenir un petit peu à l'écran. J'avais dit que j'en ferais plus. Ouais, faut jamais dire jamais, en fait. Et au final, je suis revenue et c'était cool. Mais c'était pas ma meilleure expérience. J'ai pas trop aimé cette saison. Pour moi, ça a été la plus mauvaise de toutes les émissions que j'ai faites. L'équipe avec qui j'étais partie, déjà, j'avais pas vraiment de piliers, mis à part un petit peu Barbara et Adrien. Mais Adrien, vu que c'était une histoire où on savait pas trop, qu'on avait envie d'être ensemble, et que c'était un peu comme ça et qu'Adrien faisait le con avec moi, j'étais pas vraiment bien, j'avais pas de piliers dans la villa. Il y a des choses qui se sont passées où je me suis fait insulter par des candidats. Enfin, j'ai pas du tout aimé cette saison. Franchement, c'est pas terrible. Une autre anecdote, c'est que dans Les Anges, moi j'avais une chambre qui était tout en bas et on aurait dit un bunker, le truc, la moquette déjà sentait la chèvre, c'était horrible. Et en fait, il s'est passé un jour off, donc c'est les jours où on tourne pas. C'était un dimanche. Il y a eu une inondation, c'est-à-dire que l'eau est remontée de la douche et des toilettes. Donc je vous raconte pas l'odeur de ma chambre, c'était une catastrophe. Et moi en plus j'étais vraiment tout en bas, tout était imbibé dans la moquette, une catastrophe. Bon, aujourd'hui j'en rigole, mais c'était pas rigolo. À ce moment-là j'étais un peu énervée, il y avait de l'eau de partout, ça sentait pas bon, c'était une catastrophe. Alors, extrait 4. Oh putain. Bonsoir. Madame Chanacras. Oui, là je me rappelle très bien, j'ai pas besoin de... Voilà, cette chanson a une histoire. Et en fait, aux États-Unis, quand tu arrives dans le milieu de la musique et que tu es étranger, que tu parles pas très bien anglais, c'est très compliqué de faire sa place et surtout les gens voient juste un portefeuille, ne voient rien d'autre. Foreign, c'est un petit peu mon histoire au niveau de la musique aux États-Unis, c'est-à-dire que les hommes me voient arriver, ok, elle est, voilà, je vais pas envoyer des fleurs, mais oui, je suis jolie, elle veut investir, elle a son label de musique et en fait, pour eux, c'est facile, ils pensent que je vais écarter les cuisses pour y arriver et ils pensent qu'ils
vont m'avoir alors que c'est pas le cas. C'est pas facile quand on est une femme dans le milieu de l'industrie de la musique et surtout aux États-Unis. Je parle anglais que depuis 2 ans, je parlais pas anglais quand je suis arrivée aux États-Unis et donc du coup c'est vrai que ouais, je suis fière franchement quand je vois mes clips et tout. C'était mon rêve de faire de la musique, je suis partie aux États-Unis pour ça et ben voilà, j'ai pas lâché, il y a ça aujourd'hui qui est sorti, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà, Shana Cress, elle est là. Faire de la musique en faisant de la télé-réalité, c'est quasiment impossible en France. C'est pour ça que je suis partie aux États-Unis parce que c'est ma passion numéro 1 la chanson. J'avais envie de réaliser mon rêve, mais c'est vrai qu'on est catalogués comme des gens de télé-réalité. Malheureusement, on a cette étiquette qui est collée là. Après, bon, c'est nous qui l'avons voulu. Je trouve que c'est juste dommage que les gens pensent que parce que tu fais de la télé, tu n'as pas de talent. Il y a des gens qui dansent très bien, des gens qui chantent très bien, il y a des gens qui ont du talent, qui peuvent être humoristes, il y a de tout. Et en fait, c'est juste parce que tu as fait de la télé, en fait, tu as cette étiquette et tu peux rien faire d'autre. Je trouve ça con. J'ai un nouveau projet qui va arriver, c'est l'écriture d'un livre. Parce que, en fait, du fait que il y a la villa qui va arriver où je me livre quand même assez dans la villa, notamment dans le premier épisode où je dis que mon prénom est Alicia et non Shana. J'ai envie qu'il y ait une suite et que les gens comprennent vraiment d'où je viens et ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver où je suis aujourd'hui. Parce que je suis passée vraiment par des étapes difficiles et j'ai envie de faire ce livre juste pour que les gens se disent que moi, d'où je viens, la petite Alicia Cress, justement, des fois même pas pouvoir manger dans ma vie et tout ce que j'ai pu faire juste par rapport au mental, et ben en fait si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer, je suis en train de travailler dessus. Et voilà, j'espère que ça plaira aux gens. En tout cas, je vais raconter tout ce qui s'est passé. 5. Salut les amis, c'est Shana, vous m'avez connue comme Marseillaise. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais plutôt discrète. Et ça y est, enfin, j'ai décidé donc de me prendre en main, de vouloir guérir mes blessures. Oui, c'est la raison pour laquelle... Dans les autres émissions, en fait, on peut pas s'exprimer comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la villa. Pour avoir un petit peu un droit de réponse à mon départ aux États-Unis, pourquoi je suis partie, pourquoi je me suis séparée, pourquoi j'ai fait tout ça. Et pourquoi je suis quelqu'un qui est toujours sexy et que ça dérange, en fait. Donc, j'avais juste envie de m'exprimer et je trouve que la villa, c'était vraiment le meilleur programme pour ça. Plus les coachings de Lucie parce que, voilà, quand on a de la notoriété, on a des trucs, c'est vrai que, on va avoir des petites lacunes sur certaines choses, notamment dans les relations. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai participé à la villa. Problématique, c'est juste que en fait, je suis quelqu'un qui est passionné et à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais avec passion. Et du coup, c'est un peu trop que ça soit quand ça va ou quand ça va pas. J'arrive pas à gérer mes émotions. C'est mes émotions qui me gèrent plutôt que moi je gère mes émotions. C'est-à-dire que quand je suis pas bien, qu'il y a quelque chose ou que j'ai des sentiments, et tout de suite je m'emballe et j'ai du mal à gérer ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je peux m'énerver très vite, ça monte très vite, comme ça peut très vite redescendre. C'est vraiment les montagnes russes, quoi. Mais c'est un bordel. C'est surtout que j'ai pas ma langue dans ma poche, donc quand je suis vénère, ça part dans tous les sens. Cette année, en fait, je trouvais que c'était juste le bon moment pour moi parce que ça y est, j'avais démarré la musique, j'avais fait ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, j'ai envie juste de m'exprimer sur qui je suis vraiment. Donc, la villa, c'est parfait, on me propose à ce moment-là. Donc, voilà, je vais le faire.